Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la vidéo des réponses de la foire aux questions que j'avais organisée il y a 5 jours. Donc j'ai tout noté parce qu'il y avait des questions qui revenaient en double, en triple, en quadruple, plein. Donc voilà, souvent les gens ils posaient les mêmes questions, donc j'ai tout bien réécrit et ça fait quand même de sacrées bonnes pages. Alors, on va commencer tout de suite. Où la question qui me revenait le plus souvent, c'était où en es-tu par rapport aux reines du shopping? Alors, maintenant, au moins, vous le saurez. J'ai abandonné l'idée. Ça va peut-être en décevoir certaines. Mais il fallait que j'aille sur Paris. Je n'avais pas forcément les moyens. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller toute seule parce que j'ai peur de prendre le train toute seule. Et j'ai refusé parce que, pareil, pour l'organisation des enfants et tout, c'était vraiment pas possible. Parce que, voilà, personne pour les garder, personne pour m'accompagner. Et puis le billet de train, bref, c'était vraiment très contraignant. Ça allait super vite. En fait, je me suis inscrite sans penser que j'allais être prise aussi rapidement. Donc ça m'a pas laissé le temps de tout préparer. Donc j'ai pas rappelé la dame qui m'avait demandé de rappeler. Voilà, donc c'est pas pour l'instant. C'est dommage, mais peut-être un jour ça va se faire. Ensuite, combien d'études as-tu fait pour être aussi forte en coiffure? Alors franchement, j'ai pas fait d'études du tout enfin, au départ, j'en ai jamais fait. Et c'est une passion. J'adore faire ça, donc j'ai appris sur ma cousine en fait, c'est moi qui la coiffais déjà pour sa communion et tout, donc je sais pas, dès l'âge de... Dès le collège en fait, dès que j'avais une copine à la récré qui voulait se faire coiffer, bah, je lui faisais ses nattes africaines et tout dans les toilettes ou dans la cour. Donc, et franchement, c'est qui m'a appris? Je crois que c'est une de mes grandes cousines qui m'avait montré vite fait comment on faisait une natte africaine et après, ça m'est venu comme ça. Voilà. Aimerais-tu faire un meet-up? Cette question aussi, elle m'a été souvent demandée, donc oui, mais il faut de l'organisation, faut que j'ai pas les deux petits en même temps, parce que je vais pas les emmener dans un meet-up. Faut que mon copain soit du bon week-end, que... parce que j'aimerais bien qu'il m'accompagne. Sinon, j'aimerais bien en faire un, oui, bah là... avril, mai, dans les beaux jours en fait. Mais je sais pas trop encore comment ça s'organise, je sais pas où le faire parce que si je le fais ce serait à Colmar, mais je ne sais pas où donner rendez-vous, je ne sais pas encore, tout ça, ça se travaille. Donc voilà. Ensuite, si oui, où? Ben Colmar. As-tu une passion? Oui, la coiffure. Fais-tu des texte avant tes vidéos? Donc ça m'arrive, surtout là. Mais quand je fais des revues, pour pas oublier des choses importantes, parce que je fais des recherches et tout ça, et puis bah, je veux vraiment pas que ce soit un travail bâclé. Donc oui, je fais des textes, ça m'arrive pour ne rien oublier. Comptes-tu continuer tes vidéos jusqu'à quand? Je ne sais pas, donc pour le moment ça... Je suis en pleine lancée. J'ai peut-être encore beaucoup d'astuces et de trucs à partager, donc je pense que ça ne s'arrêtera pas d'ici là. Je pense que toi qui m'as posé cette question, tu me verras encore longtemps sur YouTube. Alors, quel est ton logiciel de montage vidéo? Est-il facile à utiliser? Alors mon logiciel montage prioritaire, donc c'est Windows Live Movie Maker, comme presque tout le monde, je pense. Et c'est le plus facile. Et sinon, j'en ai deux autres. Un tout nouveau là que je viens de tester il n'y a pas longtemps. Celui-là, il est très compliqué. Et
un qui fait un peu plus d'effet que Movie Maker, mais je sais plus le nom. Mais en tout cas, mon logiciel de montage principal, c'est Windows Live Movie Maker. Voilà. Quel jour tu vas à DM en Allemagne? Alors, on n'a pas de jour précis, on y va quand on a des sous, on y va quand le chéri est d'accord. Donc ça peut être au milieu de semaine, parce que lui, il lui faut ses cigarettes. Hein. Donc on y va soit au milieu de semaine quand les petits sont à l'école, et là on y va vite fait, donc j'ai pas le temps de regarder, c'est l'aller-retour et il faut récupérer les enfants à l'école. Sinon on y va souvent le samedi, ou des fois maintenant qu'il n'y a pas école le vendredi après-midi et que le samedi il y a beaucoup de monde, on y va une fois dans le mois, un vendredi après-midi normalement, ou alors ça peut être une matinée, ou je n'en sais rien, on y va vraiment... pas calculé, on y va, d'un coup ça nous prend un jour et on se dit hop, on y va. Où habites-tu? Alors il y a quelqu'un qui a balancé entre guillemets la ville où j'habitais, j'avais pas spécialement envie encore que ça se sache trop. J'habite près de Colmar, voilà, dans une ville qui s'appelle Ribeauvillé, voilà, maintenant comme ça tout le monde le sait. Quel est l'âge idéal selon toi pour avoir son premier bébé? Alors, je ne dirais pas qu'il y ait un âge idéal, ça dépend de la maturité de la personne. Sans vouloir me vanter, moi, franchement, si je l'aurais pu l'avoir à 16, 17, 18, je l'aurais fait parce que j'avais une maturité déjà très très évolué, parce que mes copines elles avaient déjà entre 30 et 40 ans quand j'étais petite, donc j'étais vraiment assez mature très vite. Mes copines avaient des enfants, donc j'étais avec elles pour m'occuper de leurs enfants en fait. J'ai été gardienne aussi très vite de ma voisine qui me laissait ses enfants, ça me plaisait. Donc certains sont très vite matures, très jeunes. D'autres ont besoin encore de faire la fête entre 25 et 28 ans, ce que je peux comprendre. Après, ça dépend du caractère de la personne. À mon avis, il n'y a pas d'âge idéal. Entre 20 et 32, parce qu'après, il y a souvent le truc de la myosynthèse et tout, si on le fait après 35 ans, je crois, je sais plus, il faut voir, c'est une grossesse plus suivie. Enfin bref, je sais pas, pour moi, vaut mieux les avoir jeunes pour être en bonne santé encore quand ils seront grands, connaître correctement nos petits-enfants et tout ça. Voilà, pour moi, c'est ma vision des choses. Ensuite... Depuis combien de temps es-tu avec ton chéri? Alors, on est ensemble depuis 4 ans. As-tu une marque de cosmétiques de prêt-à-porter que tu aimerais avoir? Alors, de cosmétiques, franchement, j'aimerais une fois tester ce que c'est un cosmétique MAC. J'ai aucun MAC. J'ai du Make Up Forever, j'ai du Kryolan, mais franchement, j'ai aucun MAC et j'aimerais bien une fois tester... cette marque-là, que tout le monde parle, que tout le monde aime et qui est super chère. Marque de prêt-à-porter que j'aimerais avoir, ben prêt-à-porter, j'ai un peu de près de tout, hein, donc non, il n'y a pas forcément de marque que j'aimerais avoir en prêt-à-porter, voilà. Tu es plutôt bain ou douche? Alors douche parce que ça va plus vite et j'ai rarement le temps de prendre des bains. Les bains c'est plutôt en détente, mais en fait j'ai un problème que, je sais pas, dès que le bain il a coulé, je me détends pas en fait, je m'ennuie, donc je suis obligée de sortir du bain. Voilà, j'aime pas, je m'ennuie en fait à rien faire dans un bain, donc je sais pas, je préfère pas trop les bains. Ton émission favorite? Alors oui, c'est Pascal le grand frère. Qu'est-ce qu'il est beau ce mec. Ah quelquefois j'ai envie d'être une adolescente rebelle pour qu'il vienne. Ouais. Pourquoi il n'existait pas quand j'étais ado? Mince, alors j'aurais fait des bêtises quoi. Juste pour le voir. Alors, une série que tu adores? Oui, Ghost Whisperer.
Aimerais-tu encore avoir un bébé? Franchement non, pas pour l'instant, pas du tout pour l'instant. Parce que ma santé déjà, c'est pas tout à fait ça, donc je pense que mon corps ne supporterait pas une grossesse entière, ou même une grossesse, voilà. Et puis là, c'est plus le moment, j'ai fille, garçon. Maintenant, ils sont grands, j'ai plus envie de tout recommencer, j'ai envie d'être raisonnable. Je fais pas des enfants pour faire des enfants, après, il faut les élever, il faut avoir de la patience, il faut tout recommencer. Pour moi, non, franchement, c'est con à dire, mais j'ai envie d'être tranquille maintenant. Alors, la pire des choses que tu as faites pendant ta jeunesse. Franchement, j'ai pas beaucoup fait de bêtises, mais la pire des choses que j'ai faites, juste en souvenir comme ça, d'ailleurs je me suis même pas fait gronder, j'ai pas le souvenir de m'être fait gronder, mais mon papy il avait une Porsche, et quand j'étais petite, je devais avoir 7 ans, je suis descendue en long manteau, et il y avait du verglas sur sa Porsche, sur le pare-choc. Et il avait un garage en fait, il était garagiste. Et moi je suis allée dans le garage, je suis allée chercher un marteau et je voulais rendre service. Et j'ai enlevé la glace à coups de marteau sur la Porsche, le capot de la Porsche à mon grand-père. Voilà, je sais c'est pas marrant, mais, mais c'est pas moi qui me suis fait engueuler parce que j'étais trop petite. Et vu que j'étais petite, ben mon papy m'a pas trop grondé. Il a plutôt grondé l'ouvrier qui m'a vu faire et qui est pas venu me dire d'arrêter. Voilà. Donc heureusement que mon papy il était garagiste, carrossier, donc comme ça au moins il a pu réparer sa Porsche tranquillement tout seul. Ensuite, à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Alors je me rappelle, la première fois que je me suis maquillée, j'étais au CM2. Et en fait, c'était les craies de carnaval jaunes. Et ça se voyait pas parce qu'on avait une salle de bain toute sombre. Alors moi, j'insistais sur cette craie grasse jaune. Et quand je suis sortie, ça faisait mais trop moche en fait. Et j'osais plus aller à l'école et je disais à ma copine, mais efface-moi ça avec son mouchoir. Et ça partait pas, j'avais des yeux jaunes, c'était horrible. Et sinon, ben, j'ai commencé en 5e, il me semble. Fin 6e, début 5e. C'était à l'âge de 13 ans, un truc comme ça. Comment as-tu appris à te maquiller? Comme ça, dans ma salle de bain. Je sais pas. C'était comme ça, par hasard. Je voulais et je faisais déjà en plus des fondus. Parce que même que ma prof de français, elle me disait, elle a une fois dit à la réunion parents-prof à ma mère, j'aime bien comme votre fille, elle se maquille. Donc en fait, je faisais déjà mes dégradés et tout ça, le blanc, le rose, en coin. Enfin bref, j'ai appris toute seule. À quel âge as-tu eu tes enfants? Alors j'ai eu ma fille à 20 ans et j'ai eu mon fils à 23 ans. Vas-tu vivre ou te marier avec ton chéri? Alors ce n'est pas un projet pour le moment, tout simplement parce qu'on ne travaille pas tous les deux et que on serait en galère de vivre ensemble. Et puis aussi qu'une famille recomposée, c'est assez compliqué. Et on vit très bien comme ça. Voilà, on vit très bien comme ça. On attend que les gosses grandissent. Et puis on verra après. Et te marier avec ton chéri, en fait j'avais envie de me marier. Mais vu que en ce moment mes grands-parents ont des problèmes de santé, je veux dire qu'on va pas trop se marier. Et moi j'ai toujours dit qu'à mon mariage je voudrais mon papy à mon bras. Donc je sais pas si on va se marier un jour. Déjà pour le moment les finances ne peuvent pas qu'on se marie. Donc pour le moment non, on vit très bien comme ça. Qu'aimes-tu faire dans la vie? Alors dans la vie, j'aime bien me balader, regarder des endroits qu'on connaît pas, des endroits vraiment magnifiques, visiter, me promener, les balades. Voilà, j'adore ça. Alors, tu es maniaque. Est-ce que cela te gêne dans la vie? Oui, parce que c'est pas des bêtises, c'est que ça me bouffe de l'intérieur. Et des fois, j'ai presque envie que... Enfin, des fois, j'ai vraiment envie d'être seule chez moi. J'ai hâte que mon chéri parte.
J'ai hâte aussi que les enfants partent chez leur père pour que je puisse tout faire correctement. Des fois j'en viens même à pleurer parce que je suis hyper fatiguée et je veux absolument terminer. Des fois je suis au bord de l'évanouissement, c'est pas des bêtises, je vois carrément les lucioles devant les yeux, les étoiles. Et, je m'arrête pas tant que j'ai pas fini, tant que... déjà là rien que d'en parler, ça me... Voilà, donc oui, ça me prend la tête au quotidien. Parce que quand ils me déplacent des trucs ou quand je passe derrière tout le temps les petits à ranger leurs jouets, franchement c'est très fatigant et j'ai établi ça, j'ai installé ça, j'ai mis en place petit à petit en fait, voilà, et c'est, je sais pas, c'est un besoin d'avoir tout le temps propre. Considères-tu ta maniaquerie comme un toc ou est-ce que tu vis bien avec? Non, je vis pas bien avec, c'est des tocs et ça me rend très nerveuse et c'est fatigant. Quelle est ta recette préférée? Alors, à manger ou à faire? Alors, à faire, ma recette préférée serait... ma recette préférée... Mon bœuf à l'indienne, je pense. Si vous voulez le voir, il est en catégorie cuisine dans ma playlist. Bœuf à l'indienne, ouais. J'aime bien. Et à manger... ma recette préférée à manger, ben, j'aime bien les crêpes. C'est pas compliqué, mais j'aime bien les crêpes. Combien de temps passes-tu à cuisiner? Donc ça dépend. Quand j'ai envie de faire plaisir, je peux passer une matinée derrière les fourneaux, ça me dérange pas. Quand je suis pas fatiguée, mais quand je suis fatiguée et tout, j'aime bien les trucs vite fait, donc je passe 20 minutes à tout casser quand il faut cuisiner. Sinon, j'enfourne du poisson pané au four et c'est bon. Donc ça dépend vraiment de mon humeur. Quelle est ta cuisine préférée, région ou pays? Alors franchement, j'aime bien tout ce qui est oriental. Ouais, j'adore ça. Couscous, ouais, j'aime bien aussi les pizzas turques. J'aime bien tout ce qui est comme ça en fait. Parce qu'on va dire le chinois, à part les sushis, je mange, je mange rien d'autre. J'aime pas les nems. Et sinon, à part... ça me donne envie de me faire un resto maintenant ce soir. Sinon, à part ça, ouais, oriental. Ou Italie. Ou Italie, bien sûr. J'adore ça. La cuisine italienne, j'adore ça. Les orangines, les... plein de trucs. Voilà. As-tu une chaîne cuisine que tu regardes et que tu pourrais partager? Alors moi je regarde Fast Good Cuisine. Je l'aime bien. Déjà je pense, enfin je crois qu'il est d'Alsace en plus. Il propose des trucs bien. Surtout des trucs du McDo que j'adore. Avec le wrap. Et puis des trucs assez faciles à réaliser. Des trucs pour les petits. Voilà. Donc j'aime bien lui. Ouais, je le suis. Ensuite... Depuis combien de temps fais-tu des vidéos? Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, je crois. Ouais. Ça a fait 2 ans au mois de janvier. Pourrais-tu faire une vidéo dégustation Candy Sun? Donc je sais pas si je vais aimer. Donc pour l'instant, c'est pas dans le projet. Parce qu'il faut commander la nourriture et tout ça. Mais on m'a posé la question si je pouvais faire avec des trucs d'Allemagne par exemple qu'on trouve pas en France. Je vais voir ce qu'on peut faire. Après j'aime pas trop gaspiller l'argent parce que si on n'aime pas, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a tellement de gens qui meurent de faim en fait. Et si j'achète de la nourriture et qu'on n'aime vraiment pas, ce serait vraiment dommage de le jeter. Surtout que voilà, avec la nourriture, nous on fait pas trop de gaspillage en fait. Donc pour le moment dégustation de toutes ces choses là je ne sais pas du tout.
Comment t'organises-tu pour les devoirs avec Clara? Ouh, alors là, ça me prend la tête parce que j'aimais déjà pas mes devoirs à moi. Ben, on fait déjà tout ce qu'il y a à faire à l'écrit. Et après, enfin non, même pas. Je sais pas. Franchement, organisation de devoirs, on fait ce qu'il y a à faire et voilà en fait. Sinon, la plupart du temps, elle fait les devoirs avec mon chéri. Parce que moi, la patience avec les devoirs, je n'en ai vraiment plus. Ou soit le mercredi et le week-end, elle fait les devoirs avec son papa. Voilà, mais en général, normalement, elle les fait avec mon chéri ou avec son papa. Comment tu... Ah, j'arrive plus à lire mon écriture. Comme tu es maman seule avec 2 enfants, comment gères-tu ton budget? As-tu des astuces pour y arriver? Alors, j'essaye de gérer mon budget qui n'est pas très élevé. Après, je suis une forte dépensière quand même parce que c'est un besoin pour moi. Ça me rassure de... Des fois, je suis pas bien ou des fois, je suis bien. Mais j'ai besoin d'avoir une nouvelle chose à la maison. Je sais pas comment vous expliquer la sensation. Mais c'est un fort besoin de m'assouvir en fait, de me faire plaisir, de me rendre joyeuse. Ça m'égaye ma journée de... Quand je suis pas bien, d'aller dans un magasin et de me ramener quelques petits trucs et pouvoir faire des nouveautés en bricolage par exemple ou en maquillage, bref, j'aime bien. Donc, comment gères-tu ton budget? Alors, j'écris toutes les sorties d'argent sur un bout de papier. J'écris ma rentrée d'argent, je déduis et je vois ce qui reste. Après, j'essaye de diviser par les semaines dans le mois, donc par 4, pour voir combien d'argent je peux à peu près dépenser par semaine. Mais je dépasse toujours et bien sûr je suis tout le temps à découvert. Mais bon, après je cache pas que ma famille m'aide beaucoup. Voilà, j'ai ma mère, ma grand-mère, il y a mon chéri, il y a mon papy surtout. Et puis j'ai vraiment beaucoup de chance parce que pour les petits, pour qu'ils manquent de rien, j'ai tout le monde, j'ai toute ma famille autour, même mon frère des fois. Donc voilà, il n'y a aucun souci sur ça. Penses-tu aller en vacances cet été? Oui, on pense aller en vacances cet été. Mais mon papy, vu qu'il est malade, il ne peut plus très bien conduire. Il va devoir vendre le camping-car. Donc cette année, on ne pourra pas partir où on avait décidé. C'est-à-dire faire toute la côte sud. Parce qu'on est parti l'année dernière dans l'ouest. Donc on a fait la Bretagne et tout ça. Après on est allé sur Caen, enfin d'abord Caen et tout ça, et on est revenu par les châteaux de la Loire. Mais là, on voulait vraiment faire tout ce qui était passer par Bergerac et tout, puis aller vers les châteaux de Carcassonne. Bref, on voulait faire tout un circuit, mais ça va plus être possible. Donc cette année, on va partir en vacances, mais on se tâte pour prendre soit un camping avec les petits, avec piscine et gardienne, sinon on veut visiter un truc qu'on les mette... Ou alors on part nous deux et on essaye de nouveau de mettre les petits en colonie. Et on partirait pas longtemps puisqu'on n'a pas de camping-car. C'est vrai que ça, pour dormir, c'est ça en moins. Donc on partirait dans un hôtel et on partirait moins longtemps. Voilà. Donc, comment fais-tu pour faire tout ton ménage et avoir fini à temps? Alors en général, je fais à fond 2 fois dans la semaine, je pense. Ça dépend quand ça me prend, quand j'en ai le besoin, quand je me sens mal. Je le fais le week-end quand j'ai pas les petits, comme ça reste propre. Et comme ça j'ai pas d'horaire. Ou sinon je commence très tôt le matin. Hein. Je commence déjà à faire le linge, la vaisselle et tout avant que les petits soient réveillés. Donc je me lève en général, il est 5h, 5h30, oui c'est tôt. Mais j'ai des insomnies donc voilà. Après j'ai un coup de barre mais bon faut continuer la journée quand même, on n'a pas le choix. Et souvent, pour avoir terminé... Non, on n'a jamais terminé en fait. C'est souvent mon chéri qui va les chercher à l'école le midi et qui les ramène à 13h. Parce que à 13h, moi j'ai le coup de barre. Donc en fait, j'ai besoin de faire une sieste de 15 minutes. Donc j'ai la chance que c'est mon chéri qui les amène quelquefois à l'école. Donc voilà, tous les jours, même il me les emmène à l'école. Donc c'est gentil de sa part.
En général, c'est l'organisation. J'ai fait une vidéo sur mon organisation ménage à fond. Je la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais j'ai mon organisation, je connais par cœur mon appartement, je sais d'abord par quoi je dois commencer, ce que je dois faire et tout ça. Donc ça va assez vite, c'est ancré en moi maintenant, donc c'est du tac au tac. Voilà.